Hans Petzke a 84 ans. Physiquement, il est en bonne santé. Mais ce qui impressionne surtout, ce sont ses capacités mentales, proches de celles d'un individu bien plus jeune. Il est ce qu'on appelle un super senior. Il pourrait vraiment s'agir du cerveau d'une personne de 50 ou 60 ans. 50 oder 60-Jährigen sein. La recherche s'intéresse à ces hommes et ces femmes d'un certain âge qui restent alertes physiquement et intellectuellement. On est tous nés poussière et on retournera poussière un jour. Mais si je pouvais retarder l'échéance au maximum, jusqu'à mes 100 ans par exemple, ce serait pas mal. Hans Petzke, 84 ans, originaire de Magdebourg, met un point d'honneur à s'entretenir physiquement. Une fois par semaine, ils seront à son cours de circuit training. Je le fais d'une part pour pouvoir être capable physiquement de faire certaines activités, de la marche active, de la randonnée, etc. Et d'autre part parce que j'aime le résultat. Je ne veux pas avoir l'air d'un petit vieux quand je me promène, ou avoir la peau des bras qui pend. Je veux rester bien conservé, même pour mes vieux jours. On a tous un côté un peu vaniteux, qu'on le veuille ou non. Hans Petzke revient tout juste de vacances. Il a donc manqué une séance d'entraînement. Les conséquences se font immédiatement sentir. Tu peux même descendre un peu plus bas. Tu vas le sentir direct. Le plus important, c'est que tes genoux ne dépassent pas tes orteils. Ouais, très bien. Demain, c'est sûr, j'aurai de nouveau des courbatures. Rien que le banc, c'est tellement fatigant. Oui, ça m'étonnerait pas. Mais cet exercice-là, c'est pas mal non plus. Mais je lâche rien. Diplômé en ingénierie, Hans a exercé le métier de gardien jusqu'à ses 80 ans, en parallèle de son métier de serrurier. Après l'exercice, place au sport cérébral. Aujourd'hui, Hans se prépare pour son cours d'anglais. C'était les devoirs qu'on avait à faire. Et ça, c'était la ville... The City Limone. Il doit raconter ses vacances. Je vais appeler ça une mountain farm. Je pense que ça se dit. Et on a bu 3 sortes de vin. Mon docteur m'a dit que pour rester en forme, il ne suffisait pas de faire du sport, mais qu'il fallait aussi garder l'esprit actif, en apprenant une langue étrangère par exemple. Donc je me suis dit que j'allais apprendre l'anglais pour faire travailler mon cerveau. We spent last week in Italy, and visited the Lake Garda. Und die waren Beekeeves. Das fällt einem schwer. La principale difficulté, c'est de réussir à ressortir les mots de vocabulaire qui sont enregistrés dans ma tête. Ils sont quelque part, mais il me faut un peu de temps pour retrouver où je les ai mis. À l'hôpital universitaire de Magdebourg, des scientifiques cherchent à comprendre pourquoi le cerveau de certains seniors est encore en pleine forme.
Tu vas recevoir Monsieur Petzke pour son évaluation physique. Je voulais juste faire un petit briefing avec toi. Donc il vient d'avoir 84 ans cette année. En règle générale, la mémoire commence à faire défaut à partir de la soixantaine. Certains octogénaires, que les chercheurs appellent super seniors, ont encore les facultés cognitives de personnes de 50 à 60 ans. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les gens. Tout le monde aimerait garder l'esprit vif, même à un âge avancé. Tout le monde aimerait connaître le secret et savoir comment on fait pour rester alerte en vieillissant. C'est un peu l'objectif de cette étude, c'est de trouver des corrélations. Monsieur Petzke ? Bonjour. Aujourd'hui, on va procéder à votre évaluation physique. Je vais vous demander de me suivre. Venez avec moi. Hans Petzke participe à cette étude depuis 2 ans. Les chercheurs s'intéressent également à son état physique général. L'ECG d'effort, la mesure du taux d'oxygène dans le sang ou l'hémogramme sont autant de tests qui servent à recueillir des informations. On n'est jamais aussi bien suivi que dans le cadre d'une étude. C'est très important. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Je dois dire que ma femme avait un peu peur. Elle craignait qu'on me trouve quelque chose. Mais ils n'ont rien trouvé. Continuez de pédaler. Vous allez sentir la résistance diminuer. Je vous repose la question. Quel niveau de fatigue ressentez-vous ? Très fatigué ? Parfait. Jusqu'à présent, l'étude a mis en évidence une trentaine de super seniors. Nous retrouvons une autre super senior potentielle à la cathédrale de Magdebourg. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir dans la plus ancienne cathédrale gothique d'Allemagne. Gisela Opitz a 86 ans et est guide bénévole à la cathédrale. Qu'est-il arrivé à la cathédrale pendant la Seconde Guerre mondiale? Les églises de la ville, il y en avait 42 au total. Elles sont toutes restées debout. Et Otton Ier, où est-il mort? Otton le Grand est mort à Memleben. Son cœur est censé être enterré ici, mais personne ne l'a jamais trouvé. Et moi non plus. Plusieurs fois par semaine, elle commente des visites et répond aux questions. Comme on est obligé de se tenir au courant en permanence, on apprend toujours de nouvelles choses. Vous venez d'en faire l'expérience. Et qui plus est, il faut beaucoup lire. J'ai toujours aimé lire. Cette activité me permet aussi de rester en forme et de bouger. Allez, on sourit. J'espère que ça a marché. Gisela Opitz a eu vent de l'étude clinique menée par l'hôpital universitaire de Magdebourg et a posé sa candidature. La scientifique Beate Schumann-Werner, du Centre des maladies neurodégénératives, prépare un test de mémoire comprenant une quinzaine de mots. Le test est satisfaisant dès lors qu'ils arrivent à mémoriser 11 mots en 30 minutes. Pour une femme, ça correspondrait à la capacité de mémorisation d'une personne dont l'âge est compris entre 50 et 60 ans. J'ai hâte de voir le score qu'elle va obtenir. Si elle parvient à retenir 11 mots, Gisela Opitz fera partie du cercle des super seniors. On va commencer directement par le premier test. Je vais vous lire à plusieurs reprises une série de mots. Violon, fenêtre, lampe, musée, thé, voyage, soleil, prairie, escalier, maçon, langue, tigre, musique, ville, lac. Violon, musique, lac, soleil, prairie, maçon, langue, tigre, lampe, fenêtre, musée, ville, thé, escalier. La totalité des 15 mots du premier coup. C'est très bien. Mais peut-elle mémoriser ces mots plus longtemps? Gisela Opitz se voit confier d'autres tâches. Le test suivant s'intéresse à sa compréhension des chiffres, son raisonnement logique
et sa vitesse de réaction. Au bout d'une demi-heure, elle doit de nouveau faire preuve de mémoire. Je vais maintenant vous demander d'énumérer de nouveau les mots de la première liste. Violon, musique, ville, lac, prairie, lampe, maçon, musée, soleil, thé, langue, tigre, escalier, prairie, soleil, fenêtre. Je me souviens pas du reste. Ça ne fait rien. Vous pouvez être fiers de vous. 14 mots sur 15. Même les plus jeunes y parviennent rarement. C'est peut-être grâce à mon métier. En tant que professeur de langue, j'ai certainement une relation particulière à l'écrit et aux mots, à l'écriture de manière générale. C'est peut-être dû à ça. Et puis j'ai toujours eu une bonne mémoire, aux grandes dames de mes professeurs, parce que j'étais vraiment capable de réciter mes cours mot pour mot. Douslingen, près de Stuttgart. Une ancienne usine textile est en train d'être transformée en résidence universitaire. Walter Spielkamp, 82 ans, est l'ingénieur structure du projet. Il est responsable de la stabilité de l'édifice. Passt. Ja, ist in Ordnung. On ne fait pas d'erreur de calcul. Notre instinct nous guide. Quand je calcule quelque chose, j'ai une idée du résultat. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a un écart de 20 ou 30%, je recommence de zéro et j'observe ce qui se passe. Aujourd'hui, l'architecte a fait appel à lui, car il y a un problème dans l'ancien entrepôt. Il y a encore 2 planchers en bois au-dessus. Est-ce qu'il faut soutenir davantage le plafond? Le bâtiment devrait prochainement accueillir 20 logements. Mais j'ai un autre problème là-bas. Allons-y. Ici, l'eau s'infiltre dans le bâtiment par le sol. Ça va? Attention, ça bouge. Quel est le problème? La nappe phréatique est juste là. Elle est trop en surface. Il faut installer une cuve blanche. Il faudrait qu'elle soit en béton et qu'elle soit connectée à la dalle. Une cuve blanche étanche. Oui, je me sens jeune, très jeune même. Et je m'en aperçois aussi avec mes collègues pendant les réunions. On ne me donne pas mon âge. Je suis encore dans le coup. Même si les gens avec qui je travaille ont entre 40 et 60 ans, je me sens toujours à ma place parmi eux. Il m'arrive d'avoir du mal à marcher, mais je dois me faire opérer de la hanche dans un mois. J'espère que ça ira mieux après. À part ça, je vais bien. Je n'ai jamais été malade de ma vie. Je travaille depuis plus de 50 ans et je n'ai jamais été en arrêt maladie. Walter Spielkamp se rend chez son client suivant. L'ingénieur est encore très demandé. Là, vous allez voir une maison que je dois transformer. Il faut la surélever parce qu'elle s'est affaissée. Ça, c'est un autre projet sur lequel je travaille. Celle-ci, c'est moi qui l'ai construite, et l'autre à côté aussi. Et maintenant, vous allez voir la plus spectaculaire. Je passe ici tous les 6 mois pour vérifier si les balcons tiennent toujours ou s'ils sont tombés entre-temps. Particulièrement celui qui est derrière. Je vais entrer dans la propriété. Celui de derrière. Regardez-moi ces balcons géants, c'est criminel. Un magnifique complexe avec un parc et tout ce qui va avec. Ça a dû coûter très cher. Ce sont des gens aisés qui habitent ici. Cette dame habite probablement dans la belle maison. Il est un peu plus de 6 heures du matin à Magdebourg. Hans Petzke prépare le petit déjeuner. Après la banane, on met les raisins.
Ensuite, j'ajoute de la carotte. Je fais ça tous les matins entre 5h et 5h30. On rajoute des myrtilles, un mélange de flocons d'avoine et de fruits secs. Et enfin, l'ingrédient le plus important, la farine de cynorrhodon. Ça renforce le cartilage dans le corps et ça empêche les lésions. Sa routine du matin, un smoothie pour lui et sa femme Franka. Le petit déjeuner est servi. Franka s'apprête à partir au travail. À 61 ans, il lui reste encore quelques années avant de prendre sa retraite. Santé. Aujourd'hui, ton mélange est délicieux. Mais c'est pas toujours le cas. On a plus de 20 ans d'écart, effectivement. Quand on s'est mariés, tout le monde n'était pas très enthousiaste. Du moins de mon côté. J'ai eu droit à des réflexions du genre « Tu es sûr de toi ? Un homme de 20 ans, ton aîné ? Imagine quand tu vas devoir t'occuper de lui. » Ils étaient vraiment sceptiques. Mais c'était il y a plus de 35 ans. Il arrive souvent que Hans ait plus d'énergie que moi certains jours. Donc on peut dire que j'ai de la chance au final. C'est toi qui m'inspires. Bon, j'y vais. Passe une bonne journée. À ce soir. Et si t'as un souci, appelle-moi. Je me sens en forme, mais je me rends bien compte que je vieillis. Même si j'aimerais pouvoir dire le contraire. Et je ne peux pas, car certains signes ne trompent pas. Par exemple, dans la rue, quand je vois des gens qui font leur jogging. À mon âge, on ne peut plus faire ce genre de choses. On peut marcher vite, mais on ne peut plus courir. À l'hôpital universitaire de Magdebourg, les super seniors doivent passer de nouveaux examens. Hans Petzke se soumet à une IRM cérébrale. Excellents résultats cognitifs, parfois supérieurs à la moyenne, et de très bonnes facultés, en particulier concernant la mémoire verbale à long terme. L'équipe a déjà réalisé une centaine de scanners du cerveau. On cherche à savoir ce qui caractérise le cerveau des super seniors. Est-il différent ou bien identique à celui des autres personnes âgées ? Peut-être qu'il contient moins de dépôts de la protéine d'Alzheimer. Peut-être qu'il est mieux irrigué, qu'il a une meilleure connectivité cérébrale ou une plus grande quantité de vaisseaux. Monsieur Petzke, l'examen va commencer. Ne bougez pas et gardez les yeux fermés. Chez la plupart des gens, à partir de 80 ans, le volume du cerveau diminue nettement. Chez les super seniors comme Hans Petzke, ce n'est visiblement pas le cas. Ici, on peut voir l'hippocampe. Et là, on voit qu'il n'y a aucune réduction. Il pourrait vraiment s'agir du cerveau d'une personne de 50 ou 60 ans. Les ventricules sont assez petits. On ne dirait pas que c'est le cerveau d'une personne de plus de 80 ans. La seule chose qu'on a trouvée jusqu'à présent, c'est que le cortex singulaire antérieur, qui est une sorte de hub dans le cerveau, est plus épais ou plus grand. Cette région du cerveau est reliée à beaucoup d'autres régions. Elle joue un rôle clé dans le langage, les émotions, l'attention, la planification et même l'interaction sociale. C'est vraiment un centre d'activité important. L'examen dure environ une demi-heure. Je sais que c'est pour la bonne cause. Ils vont bien finir par trouver quelque chose. Et s'ils découvrent quelque chose qui fait avancer leur recherche, alors c'est merveilleux. Il faut aider la recherche. L'hypothèse des chercheurs est la suivante. Solliciter son cerveau permet de lutter contre sa dégénérescence. L'IRM de Gisela Opitz montre également peu de dégradation. À 86 ans,
elle dispose des mêmes facultés de mémorisation qu'une personne 30 ans plus jeune, ce qui fait officiellement d'elle une super senior. Ce graphique montre si vos résultats au test étaient dans la moyenne de votre groupe d'âge, voire au-dessus ou très au-dessus de la moyenne. On peut voir que vous avez été particulièrement à l'aise avec les éléments à composante verbale, c'est-à-dire tout ce qui concerne le langage. L'étude s'intéresse également aux relations sociales. On a constaté que beaucoup de nos sujets se sentent seuls, parce qu'ils ont atteint un âge avancé et qu'ils sont plutôt en forme, ce qui est assez rare finalement, et n'est pas donné à tout le monde. Qui plus est, leurs partenaires ou d'autres membres de leur famille sont souvent déjà décédés. Le mari de Gisela est lui aussi décédé il y a de nombreuses années. Elle reçoit parfois la visite de ses enfants et petits-enfants. Mais à part ça, elle n'a plus beaucoup d'amis. Les visites guidées à la cathédrale lui permettent de se changer les idées. Ces 5 dernières années, j'en ai perdu beaucoup d'un coup, 13 en tout. Et il y en a 5 pour lesquels je n'ai même pas pu aller à l'enterrement. Je n'ai même pas pu leur dire au revoir à l'hospice. Ça, c'est très dur. À Stuttgart, cette maison de près de 250 ans va bientôt être rénovée de fond en comble. Allons jeter un œil à la pièce suivante. La bâtisse, classée monument historique, est en très mauvais état. La stabilité des fondations représente un véritable défi. Est-ce que la voûte va jusqu'à l'extérieur? La plupart du temps, la règle suivante s'applique. Plus les calculs de l'ingénieur structure sont précis, moins le maître d'ouvrage aura de travail pour effectuer les transformations. Attention, il n'y a rien pour se tenir. Oui, il serait grand temps d'installer une rampe. On va condamner cet accès et on mettra les celliers et le local technique dans la cave voûtée. Un escalier en colimaçon, il est beau. Il sera conservé. Bonne idée. Il faut juste que j'arrive à sortir. Mon père a 82 ans lui aussi, et il collabore depuis longtemps. À leur âge, disons-le, ils savent ce qui fonctionne. Ça oui, ça non. J'exagère un peu, mais ils sont toujours de bons conseils, et le courant passe bien entre eux. C'est très appréciable. Si je suis là, c'est parce qu'on m'appelle et que les gens me sollicitent. Si personne n'avait besoin de moi, je ne ferais plus rien. Si personne ne veut plus entendre parler de moi, c'est fini. Mais pourquoi pas? Ça me dérangerait pas. Il y a quelques années encore, Walter Spielkamp était à la tête d'une entreprise de 10 personnes. Aujourd'hui, il fait plutôt cavalier seul. Il passe plusieurs heures par jour dans son bureau, y compris la nuit. J'aime travailler de nuit, ça ne me pose aucun problème. J'aime me lever pour travailler sur un projet, refaire un détail ou dessiner quelque chose. Je l'envoie même parfois. Les gens s'étonnent de recevoir un email de ma part au beau milieu de la nuit, mais ils s'habituent. Quand Walter ne travaille pas, il sillonne le monde avec sa femme Christine Erfel. À 79 ans, Christine organise des voyages éducatifs pouvant accueillir jusqu'à 20 participants. L'Ouganda, c'est où? Ah, il y a déjà une pastille. Mais-en une là aussi, on y a déjà été. Jusqu'à présent, le couple a visité une trentaine de pays. La Malaisie, on n'y est pas encore allé, tiens. Non, mais moi j'ai été en Indonésie. Ces voyages sont vivifiants. On en revient toujours plus riche. C'est très intéressant. D'ailleurs, les participants le disent. Ils disent toujours que ça leur apporte beaucoup et qu'ils se sentent vivants quand ils reviennent. C'est au Brésil que Walter a appris la recette de la caipirinha. Je fais des caipirinhas depuis au moins aussi longtemps que je fais de la statique.
On adore ça. Mais ce n'est pas notre secret de jouvence. On reste jeune parce que les gens aiment venir ici et qu'on a souvent de la visite. La caipirinha est devenue leur petit rituel. Il en manque un peu. Et voilà notre traditionnel caipi du soir. Chin! Quand on rentre de voyage, on a toujours un petit pincement. Surtout quand c'est un voyage qu'elle prépare depuis longtemps. C'est un véritable projet de fond. On profite du voyage et c'est déjà fini. C'est un peu comme une étape de la vie à laquelle on doit dire au revoir. On a vécu de bons moments, mais c'est terminé. On est toujours un peu triste de rentrer, mais jusqu'à présent, il y a toujours une nouvelle expérience derrière. À l'hôpital universitaire de Magdebourg, les scientifiques commencent à percer le secret des super seniors. D'après leurs études, les personnes très âgées ayant une bonne mémoire auraient un point commun. Leur cerveau serait différent de celui des autres seniors. On a également analysé la substance blanche et on a constaté que les super seniors présentaient moins de lésions que les personnes âgées lambda. Les facteurs génétiques jouent probablement un rôle. Mais il se pourrait aussi que ce soit la conséquence d'un mode de vie actif. La glycémie est également plus basse chez les super seniors que chez les personnes âgées lambda. Les résultats de l'étude devraient également profiter aux personnes qui ne sont pas des super seniors. L'objectif de notre recherche est de comprendre quels facteurs contribuent à réduire le développement de pathologies, même à un âge avancé, et permettent au cerveau de rester en bonne santé et de subir moins de déclin cognitif. Identifier ces facteurs chez les super seniors pourrait ouvrir la voie à de nouvelles interventions ou thérapies pour prévenir des affections comme la démence. 300 personnes ont déjà participé à l'étude. 33 se sont révélés être des super seniors. Hans Petzke se rend à son cours d'anglais. Comme souvent, il est le doyen du groupe. Le cours intensif dure 90 minutes et il commence par les devoirs. Tous doivent raconter leur dernière semaine. In Graal-Müritz wie wer Subprizet Rhein-Schauer. In Wismar wie visited Schosch. What is this, Jutta? Das ist eine Ausstellung. Und die Schoschischkirche. Church. Hans? Hans, où es-tu allé? Last week trip to Italy. Italy, yes. The weather was around 20 degrees. Yeah. Nice for excursions. It was nice for excursion, yeah? Yes. These people, Ils sont pleins d'insouciance every day and et ils vivent le moment présent. they are living at the moment. So Même si je suis leur enseignante, j'apprends beaucoup d'eux. them, but I'm learning from them. Ils sont extraordinaires. Okay, do you know them or you don't know? Le groupe souhaite partir en voyage à New York et mettre en pratique ses connaissances. Après le cours, notre cerveau est en ébullition. J'essaie toujours de revoir le cours dès que je rentre chez moi, ou au moins le jour même. Comme ça, de 1, je n'oublie rien, et de 2, c'est encore bien frais dans mon esprit. Je me replonge dedans plus facilement. Je trouve ça plus bénéfique de faire comme ça. Hallo Hänschen. Na, hast du auch noch was gefunden? Autre résultat de la recherche sur les super seniors. Une meilleure gestion du stress permet de ménager son cerveau. Francisco waren. Und in Berkeley. Chaque jour, Franka et Hans prennent du temps pour se détendre et échanger. Weißt du noch hier, als wir bei Felix und Daya in Leipzig waren, das war auch ein sehr schöner Tag. Dieses Grundoptimismus. On est de nature très optimiste. Das kann manchmal auch Ça peut parfois être un peu agaçant pour les personnes qui ont tendance à broyer du noir. so zu grübeln oder Hans ne s'inquiète jamais pour les problèmes à venir. die noch nicht da sind. Und das ist Et je trouve ça bien. denke ich ganz So, gut. genau so ist das. Und vor allen Et Dingen, surtout, je sais garder mon calme. dass ich eben Je tiens à rester quelqu'un de posé et d'équilibré.
M'agiter dans tous les sens, ce genre de choses, ça ne me ressemble pas. C'est très bien comme ça et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne si bien entre nous. C'est pour ça qu'elle est contente de venir prendre son petit déjeuner tous les matins dès que c'est prêt. Sinon, elle ne viendrait peut-être même pas. Tout le monde rêverait d'avoir la forme de Hans Petzke à son âge. Qui sait? Peut-être que la recherche nous rapprochera de cet objectif.